monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis trop contente parce que... Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va tester encore de nouveaux produits que j'ai ouverts dans mon haul, que j'ai déballé dans mon unboxing gigantesque qui a duré 1 heure. Je vous le mets là. Non, on va tester aujourd'hui cet highlighter de Jeffree Star. J'ai enfin réussi à le trouver, c'est merveilleux. C'est le Hypothermia. Trop beau. La palette de blush à Blendoni Cosmetics, la Bare Cheeks. Donc c'est la plus nude. Oh, puis le chien. Donc c'est la plus neutre des deux. Désolée, le chien boit, c'est comme ça. On va tester le Tinted Hydrator de Wet n Wild. Donc ça fait longtemps qu'il est sorti ce produit, un an je dirais, un truc comme ça, mais je ne l'ai jamais eu entre mes mains. Donc on va le tester aujourd'hui, il paraît qu'il est super, d'accord? Du coup pour aller avec une petite poudre de Wet n Wild, la Bare Focus. Voilà, on va voir. Cette fois-ci, je vais appliquer le bronzer poudre de Révolution, qui est le méga bronzer en teinte de Warm. Pareil, c'est un produit qui n'est pas nouveau, mais qui est nouveau pour moi. Il y a une texture un peu crème poudre que j'adore. Je sens que je vais l'adorer, je sais pas pourquoi. Et enfin, un mascara aussi qui est sorti, le 5D Lash Waterproof. Tout ça on teste aujourd'hui. Je trouve que c'est pas mal pour une vidéo, donc on va démarrer tout de suite. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beauty Fit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, tu veux de soutien, merci. Allez, rapprochons-nous. Tous les autres produits que j'utilise, ce sont des produits de ma rotation. Si vous n'avez pas vu ma rotation, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller voir ma vidéo rotation que je vous mets là aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va appliquer le Tinted Hydrator. Bare Focus Tinted Hydrator. Bon, j'ai mal dit, mais vous avez compris. Voile teinté pour la peau, fini non gras et sans lourdeur. Diaphane à moyenne. Ça veut rien dire ça. Diaphane à moyenne? Pas compris. 27 ml. J'ai la teinte light medium. Et donc je vais le secouer parce que faut mélanger quand même. Et puis bah je vais l'appliquer directement sur un côté de mon visage comme ça. Bon, j'ai mis une petite crotte. La texture, vous voyez, elle se tient quand même. C'est plutôt pas mal. La teinte est nickel. Et puis en ce moment j'aime bien appliquer les produits un peu légers comme ça au doigt. Donc on applique au doigt. Et on va voir. Ma foi, c'est très joli cette histoire. Quand tu l'appliques, t'as une texture un peu lisse et soyeuse. On aurait peut-être même pu faire tout mon teint, hein, je sais pas, mais en tout cas ça s'applique super bien, regarde ça. C'est pas mal hein, cette histoire. C'est pas mal, la teinte est nickel. Je trouve qu'au niveau de la description de la teinte c'est parfait, hein. Light medium c'est totalement ça. Parce que je suis un petit peu bronzée donc je suis plus juste light, je suis un peu plus light medium. Hein. Oh là là, c'est excellent, franchement. Mais il est très bien ces produits. Tout fin, tout fin. C'est joli ça. Oh, c'est pas mal. Je comprends le succès qu'il a. C'est vraiment cool. Regarde la finesse. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. J'adore. La couleur est trop bien en plus. Ça fait pas gris, tu vois. C'est... Ouais, j'aime bien. La couvrance est légère plus quand même. Bientôt sur de la moyenne, hein, quand même. Hein. Je trouve que ça couvre quand même pas mal. Je suis trop contente. C'est tout le temps que je voulais tester. Je croyais que ça allait être un truc un peu plus mat, visible sur la peau. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça que j'imaginais. Et en fait, ça fait vraiment crème teintée ultra fine. Oh, c'est beau. Oh non, c'est beau. La vérité, voilà, c'est beau. Oh non, j'adore. Coup de cœur, produit miraculeux. Par contre, voilà, si vous voulez vraiment une haute couvrance, c'est pas pour vous. Hein. Mais trop mignon, quoi. C'est confortable, c'est pas sec, c'est pas séchant, c'est pas mat, tu vois. C'est pas non plus ultra glowy. Je pense que ça peut convenir à pas mal de personnes. Hein. On va continuer parce que... Pas mal. Je suis moche quand je fais cette tête. Mon dieu. Ok, on se retrouve, je viens de mettre mon anti-cerne, hein, tout simplement. Et puis je vais directement poudrer parce que je ne vais pas mettre bronzer crème ni blush crème, vu qu'il y a des produits à tester en blush et bronzer. Et je veux voir vraiment la teinte sans rien en dessous. Donc, on va poudrer avec la Bare Focus Clarifying Finishing Powder au collagène vegan, au tea tree, à la vitamine E. Voilà. J'ai la teinte Fairlight. Et donc c'est une poudre compacte. Il y a 6 grammes. Moi vous savez que j'adore les poudres compactes. C'est vraiment mon dada les poudres compactes. C'est facile, ça se prélève bien. Donc là je vais poudrer tout mon teint avec. Je vais commencer par une houppette et le contour des yeux. Donc je prélève avec ma houppette. Et je fais comme je ferais d'habitude. Donc je replace mon anti-cerne avec le pinceau pour pas que ça fixe les ridules qui pourraient se faire. Et puis je poudre comme je dis
comme je ferai habituellement, comme je viens de le dire. Donc j'y vais, hein. Moi vous savez la poudre, j'en mets. Je commence toujours, j'en mets beaucoup sur ma houppette, je commence toujours par aile du nez et après je remonte au contour des yeux. Comme ça le max de produit est sur les ailes du nez et après le reste au contour des yeux. Voilà, et puis là je peux déborder partout vu que j'ai rien d'autre. Je poudre partout. Et on peut voir que c'est un bel effet floutant, mais que ça a un effet asséchant. Je sais pas si vous allez le voir. Regardez quand je souris, je sais pas si vous allez voir ici. Tout ça là, c'est un petit peu asséché. Comparé à l'autre côté qui n'a pas... Alors je sais que je suis très marquée, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pour ça que tout le monde me donne 40 piges alors que j'en ai que 28. Mais voilà. C'est un petit peu marqué. À voir avec le spray fixateur. En tout cas, quand je ne bouge pas, c'est lisse. Mais je vois quand même une sorte de plaque de sécheresse ici. C'est tout doux, mais peut-être asséchant, on va voir. Il me semble qu'elle est matifiante hein, quand même. Non, clarifiante. Bon, écoute, je vais poudrer le reste de mon teint. Mais là, comme ça, c'est vrai que... Bah, elle est bien floutante et tout, hein, mais elle m'a l'air de marquer. Moi qui comptais être bien maquillée aujourd'hui, c'est raté, hein. Et je sais que ça ne vient pas de l'anti-cerne parce que c'est un anti-cerne que je connais très bien. Et ça ne vient pas non plus de la quantité de poudre que je mets parce que c'est ce que je fais à chaque fois. Et si tu veux que ça fixe, il faut en mettre, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, elle a l'air de bien fixer, je sens que ça me tiraille un petit peu le teint. Écoute, on verra bien avec le spray fixateur. Pour l'instant, je dirais que c'est une poudre un peu asséchante. À voir avec le spray fixateur, je me répète peut-être, mais à voir. Bref, on va passer au bronzer du coup. Donc, Révolution Méga Bronzer en teinte de Warm. Il y a 15 grammes. Donc c'est un gros bronzer qui m'a l'air très bien. J'ai hâte de le tester. C'est une texture crème poudre un peu là. J'adore ça. Un petit pinceau biseauté comme ça, fluffy de chez Jessop. Le Mule 04. Et puis, hop, on va bronzer. C'est poudreux, hein. Ouh. Oui, là, ça se voit, regarde. Et hop. Déjà, il est très pigmenté, il n'y a pas de souci. Et il est très chaud. Moi, j'aime beaucoup, vous le savez, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, pas mal. J'aime bien. Franchement, il se diffuse très bien, malgré qu'il soit très pigmenté. Il n'y a pas de problème, hein, tu vois, avec, sans. Ah, ça change tout le bronzer quand même. Ça change tout. En plus, moi, vous savez que j'aime y aller. Hein. Vraiment, le bronzer, j'aime bien que ça se voit. J'essaie de faire en sorte de pas trop en mettre pour que ça soit raccord avec mon corps quand même, tu vois. Sinon, je me retrouve vite beaucoup plus foncée du visage que du corps. Ça, c'est mon problème, hein, malheureusement. Faudrait que je maquille aussi mon corps, en fait. Oh, j'adore. Ça donne bonne mine. Je suis tellement fan de bronzer, si vous saviez. Le reste de mon pinceau, hop, sur le bout du nez. Et aussi un peu là. En dessous la mâchoire, mais vite flash, tu vois, sans en rajouter. Parce que sinon j'aime pas, ça fait trop une barre. Ça se voit trop. Je vais pas me faire de maquillage des yeux, donc du coup, je vais effacer un peu s'il y a des petits stries d'anti-cerne. Et je vais prendre ce bronzer avec un petit pinceau fluffy, tu vois. Un pinceau estompeur tout simplement de chez Jessop, le Mule 12. Et je vais me faire un creux de paupière. Voilà, comme ceci, à l'arrache. Tu vois, il est quand même assez foncé, hein. Regarde comment il me fait un creux de paupière archi foncé. J'aime bien la texture, hein, vraiment. Toujours ce même pinceau, et je fais le ras de cils inférieur externe. Tu vois, avec l'autre côté, ça structure un peu l'œil quand même, tu vois. Est-ce que je me ferais pas un petit contouring du nez, tiens? On va essayer. En plus, je suis à moitié floue, alors bon. C'est très sympa. Voilà, tu vois, juste comme ça. Je repasse juste avec ce qui reste sur le pinceau. Ok, maintenant on arrive au cours du spectacle, la palette de blush. Oh my god. Bare Cheeks, Blend Bunny Cosmetics Face Palette. Waouh. Waouh. J'ai aussi l'autre, hein, la Juice, je sais plus comment elle s'appelle, la Juicy. Oh, alors évidemment, je vais pas pouvoir tester toutes les teintes aujourd'hui. On la réutilisera aussi dans les prochaines vidéos, ne vous en faites pas. J'ai envie de partir dans des teintes un peu comme ça. Tu vois? Donc je reprends mon pinceau fluffy et du coup je vais prendre la Striped, je sais pas, la plus foncée là. Celle-là moitié violacée, je sais pas trop. Et c'est parti mon kiki. C'est bien pigmenté. Ce sont des fards mat, hein, ça se voit. C'est beau, hein. C'est pas mal, hein. La couleur est très belle, ça ressemble je trouve. J'en ai pas de blush de cette couleur. Est-ce qu'on s'en mettrait pas un autre de l'autre côté? Et après on mixera les deux. Ça fait assez dramatique. Écoute, j'ai envie de tester une autre teinte, mais toujours un peu originale. Je vais tester celle-là. Elle est carrément beige, je sais même pas si ça va se voir. Just a Touch. Est-ce que ça va se voir? Ouais.
Ça fait vraiment un effet blush sans être trop. C'est archi naturel quoi. Je vais déjà mélanger les deux. Hein, donc je vais mettre de la plus foncée ici et de la plus claire ici. Comme ça va être cohérent des deux côtés. En tout cas ça s'estompe super bien malgré que j'utilise par exemple une teinte foncée. Tu vois, ça se fond parfaitement. C'est sympa comme teinte. Et du coup là, Just a Touch de l'autre côté pour mélanger tout ça. Et je reviens bien un peu sur la paupière, tu vois, pour fondre avec le maquillage des yeux. C'est marrant parce que vu que c'est une couleur un peu froide, tu vois, ça fait un peu le même effet qu'un contouring. Tu vois, ça va venir ombrer. Je sais pas comment te dire. Ça me fait un visage beaucoup plus écrasé. Je sais pas, j'ai l'impression. Du coup, je vais venir quand même rajouter une petite touche de... Je pourrais très bien rester comme ça. Franchement, mais j'ai envie de rajouter une petite touche de celle-là, hein, de Love Me. Elle fait encore plus grise. Ça c'est un violet à moitié. Et on va voir. Ah ouais, ça fait gris sur moi. Mais c'est pas moche. C'est pas moche. C'est juste que c'est pas ce qui me va le mieux. Bah écoute, dans une prochaine vidéo, on testera plus la partie un peu plus chaude. Mais là, je pense qu'on est bien. Sinon, ça va faire trop. En tout cas, j'aime beaucoup cette palette. C'est des teintes que je n'ai pas. C'est... My god. Ensuite, on va enfin tester cet highlighter hein, que j'ai réussi à me procurer, franchement. Des mois et des mois de Vinted à chercher l'highlighter. Et puis en plus, il est quasiment neuf. Je me demande s'il a déjà été utilisé. Regarde, on voit bien l'étoile. C'est un truc de ouf. Donc c'est le Supreme Frost en teinte Hypothermia ou Hypothermia de Jeffree Star. Vous savez, si vous me connaissez un petit peu, que les highlighters Jeffree Star sont des highlighters incroyables. Parce qu'ils sont hyper métalliques pailletés qui renvoient la lumière jusqu'aux cieux. Ils y sont pas tous, hein. Il y en a certains, le Frozen Peach par exemple que j'ai pas aimé et tout. Lui, ça se voit, regarde, il scintille. Donc c'est entre du rose et du bleu. C'est un peu sympa, étonnant. Et c'est pour ça que j'ai mis un blush de cette couleur pour que ça aille avec. Donc je prends carrément sur la tranche du pinceau et puis bah on y va. Par contre j'ai pas de miroir. Et là ça dépose de la paillette hein. Ouh. 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 Oh putain. Ah oui d'accord. Est-ce que c'est pas trop gris du coup? J'aurais peut-être dû mettre un blush rose avec pour que ça le repunch. Parce que là, du coup ça fait vraiment très sombre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, alors que si tu le swatches, là on est plus sur un rosé... C'est beau, hein, on voit les switches de couleurs entre le rose et le bleu, c'est vraiment très beau. Mais là, sur la base foncée, je suis pas sûre quoi. Je vais devoir mettre du blush rose. Ok, bon, je vais bien essuyer mon pinceau. Je reprends cette palette, évidemment. Je me demande même si je mets pas le rouge. Ouais, le Power Play, celui-là. Parce que là, sinon, ça fait vraiment cadavre quoi. Je fais un maquillage Halloween ou quoi? Donc on met le rouge. Voilà. Ça, on sera moins cadavre. Des fois, tu pars sur des bonnes idées et des fois, tu te plantes. Hein. Bah là, c'était un peu planté quand même. C'est mieux. C'est pas encore ça. Je crois que je peux pas utiliser cet highlighter aujourd'hui. Hein. Ça va pas avec les blushs que j'ai utilisés. Je sais ce que je vais faire. Je vais tout enlever. Non, c'est trop foncé en fait. Le blush est trop foncé que j'ai mis, il aurait fallu que je mette un highlighter qui pop, qui me fasse ressortir. Là du coup je suis sur du foncé avec un highlighter un peu foncé, ça va pas. Bon, avec les chiens qui aboient, je me démaquille. D'accord? Ok. Se retrouve quelques instants plus tard. Alors j'ai refait mon teint, j'ai réutilisé quand même le Tinted Hydrator parce que je voulais le tester avec une autre poudre pour voir si c'était vraiment la poudre le problème. Et en effet, c'est bien la poudre le problème. Parce qu'avec les poudres de ma rotation, c'est lisse, il n'y a pas d'effet de sécheresse. Comme je vous disais tout à l'heure ici, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là il n'y a plus d'effet de sécheresse, même quand je plisse. Tu vois, c'est lisse, c'est doux. Voilà, donc là mon teint il est nickel. J'ai remis aussi le bronzer, mais cette fois-ci je l'ai mis avec un bronzer crème en dessous, donc un peu plus intense. J'ai mis un blush crème et je vais d'abord mettre l'highlighter avant de mettre une autre teinte, des blushs comme ça. Parce que je crois en fait qu'il est trop foncé. Donc je vais voir, je vais voir. Je vais prendre un pinceau plus précis, vraiment pinceau highlighter cette fois-ci. Le Mule 07 de Gessop. Et puis là, bah, on va l'appliquer en espérant ne pas avoir besoin de refaire tout son teint. Franchement, je serais dégoûtée si je réussis pas à le mettre. J'ai peur, j'ai peur. Du coup, je mets un petit peu plus bas que ce que je ferais d'habitude. Là, ça fait joli. Ça fait pas comme tout à l'heure. Ça va, ça me fait pas de barre. Faut pas que je le mette trop haut en fait.
Je descends un peu sur la pommette et là c'est pas mal. Ah là c'est beau. Voilà. Là on est beau là. Je suis contente parce que j'avais peur là. J'aime beaucoup. Petite chouille sur le nez comme je fais d'habitude. Et du coup un peu sur l'arcade. Dis donc qu'est-ce qu'il faut pas faire. J'avais pas prévu de passer autant de temps sur cette vidéo. Ah, my god. Et pour faire un petit raccord, je vais prendre un pinceau plat et puis je vais l'appliquer aussi sur ma paupière mobile. Pour rappeler la lumière. Vu que je fais pas de maquillage des yeux. Tu vois, c'est juste pour avoir un petit effet réflecteur de lumière, on voit dessus. Du coup, je vais rajouter un petit blush, en espérant pas tout foirer. Je me dis si je rajoute le rose là, peut-être que ça peut le faire. On va mettre celui-là, il s'appelle Baby Girl. En plus, vu qu'il est clair, ça fonce pas, ça éclaircit. Donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça donne un petit coup de frais. Ils sont pigmentés, mais ils sont pas non plus... Tu vois, ça me fait pas un gros pouf rose clair là. J'aime bien la pigmentation. Super. Je suis contente, ça y est. J'ai réussi à dompter la bête. On va mettre le mascara, mais avant ça je vais juste me faire un petit liner, faire mes sourcils, faire mes lèvres parce qu'on n'a pas de produit pour les lèvres, quoique je peux prendre un petit rouge à lèvres. Je vais prendre un petit rouge à lèvres. Et du coup voilà, on se retrouve pour tout ça. On se retrouve le make-up un petit peu plus avancé, n'est-ce pas? Ça a mis 3 plombes à faire ses sourcils là, c'est chiant. Enfin bref, on va tester tout de suite le mascara. Hein. J'ai quand même déjà fait un contour des lèvres pour après le rouge à lèvres que j'ai choisi finalement. Et du coup le mascara, le Lift and Define 5D Lash Waterproof de Makeup Revolution. C'est une brosse assez simple hein, comme ça, en poil. Voilà. Et on va voir, je vais mettre 2 couches, donc je vais d'abord faire un œil, on va voir ce que ça donne, et puis on verra la deuxième couche. Parce que la première, souvent, c'est pas la meilleure. Je trouve que le waterproof, c'est une bonne idée quand il fait chaud et tout, pour que ça tienne mieux, hein, tout simplement. Parce que si tu transpires et tout, et que ton mascara il touche ta peau, bah ça va couler. Alors que si c'est waterproof, ça va pas couler. Bon, je me suis fait une tache, c'est pas grave. Première couche très naturelle, qui sépare bien les cils. Je sais pas, c'est pas forcément ce que je préfère pour l'instant, mais on va lui laisser une chance, il y a 2 couches à faire. Donc pour l'instant, je fais l'autre. Ok, bah j'applique la deuxième couche. Hein. Là, pour l'instant, ça me vend pas du rêve, hein, je t'avoue. Moi, j'aime bien les mascaras qui chargent bien, qui se voient bien. Alors, il définit bien, ça, je peux le dire. Je vois que c'est mieux à la deuxième couche déjà, donc ça, c'est cool. Je vois aussi que je m'en fous partout. Ok, deuxième couche. C'est pas mal. Ça pourrait être plus chargé quand même. Hein. On va voir. On va mettre une 3e couche. On n'abandonne pas. Hein. On tente le tout pour le tout. D'accord? Par contre, je m'en fous partout sur les paupières. Ça, c'est vraiment un enfer. En fait, vu que la brosse, faut vraiment bien attraper les cils parce que sinon, t'as pas beaucoup de produit sur la brosse. Du coup, bah, tu tâches ta paupière. Voilà. 2 couches, c'est joli. Mais pour moi, ce n'est pas assez. Allez, 3e. Hein. Moi, je m'arrêterai à 3, évidemment. Je vais pas en mettre 10 hein, pour pouvoir avoir un résultat. Ça va quoi, c'est pas si pire. Ouais. Je dirais que c'est un bon mascara, tu vois, quand même. Bon, il leur faut 3 couches pour que ça ait un résultat assez sympa. Ça définit bien, ça met quand même de la matière. Ça recourbe un peu, forcément. Moi, je préfère quand c'est encore plus chargé, mais ça suffit quand même. Moi, je vais rester comme ça va. Je vais attendre que mes taches sèchent là pour pouvoir les enlever au goupillon. Mais honnêtement, j'aurais bien aimé qu'il y ait un tout petit peu plus de volume avec ce mascara. Par contre, s'il faut que je le rachète, je le rachèterai pas quoi. Et du coup, passons au rouge à lèvres. Hein. Maintenant, on va tester du coup une nouvelle teinte des Cream Lipstick de chez Huda Beauty. Voilà, c'est ceux qui sont transparents sur le bouchon là, les crémeux. Et c'est la teinte Angel, ou Angel, je sais plus comment on dit. Donc voilà, c'est un rose trop beau. Et je sais pas si vous vous souvenez, je les avais montrés dans mon haul, mon big haul d'avril. Et en fait, j'ai tellement de teintes qu'il faut que je les teste. Et waouh, waouh. Tu vois ce côté crémeux glossy là? J'ai pris un gloss, je sais même pas si je vais le mettre parce que... Oh là là, c'est beau. Waouh, j'ai envie de me rouler une pelle. Ça va pas la tête, n'importe quoi. Bon écoute, je vais quand même utiliser le gloss vu que je l'ai pris, mais clairement c'est archi crémeux et glossy naturellement. Et le gloss que j'ai choisi, c'est un de chez NYX de la collection Avatar 2, le Biolume Glow.
Donc c'est le rosé, vous savez. Et donc je vais l'appliquer par-dessus. C'est très beau ce rose. J'en ai pas de rose comme ça. C'est beau, hein. J'aime bien. Tu vois, ça donne un petit côté rose. Ça reflète bien la lumière. C'est très joli. J'aime beaucoup. Ok, on a fini pour le make-up. Là, je pense que c'est bon. Je vais me coiffer quand même, pour pas ressembler à rien pour la conclusion. Je vous montre bien évidemment à la lumière du jour. Et puis on se retrouve pour la conclusion finale. Tout de suite. Et nous voilà à la lumière du jour. Comme ça, nous pouvons bien voir la lumière de l'highlighter. Qui j'espère est merveilleux. Hein. Même ce teint d'une finesse. Le produit Wet n Wild, il est incroyable. La poudre, vraiment, je vais pas la réutiliser. Hein. J'ai vraiment pas du tout accroché. Voilà quoi, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Bon voilà pour cette vidéo, hein. Je pense que je vous ai dit exactement ce que je pensais de tous les produits au moment où je les utilisais. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus parce que vous avez été attentifs, n'est-ce pas? Oui, hein. En tout cas, voilà ce que ça donne avec une coiffure décente, hein, n'est-ce pas? Je trouve ça plutôt sympathique. Finalement, on s'en est sorti. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.